Quant à la vie, si le moment est arrivé de vous endormir dans le Seigneur, ah, ma chère enfant, que vous perdez peu de choses en perdant ce monde. Malgré la solitude où vous avez vécu, vous avez connu les chagrins. Que penseriez-vous donc si vous eussiez été témoin des maux de la société, si, en abordant sur les rivages de l'Europe, votre oreille eût été frappée de ce long cri de douleur qui s'élève de cette vieille terre? L'habitant de la cabane et celui des palais, tout souffre, tout gémit ici-bas. Les reines ont été vues pleurant comme de simples femmes, et l'on s'est étonné de la quantité de larmes que contiennent les yeux des rois. Est-ce votre amour que vous regrettez? Ma fille, il faudrait autant pleurer un songe. Connaissez-vous le cœur de l'homme, et pourriez-vous compter les inconstances de son désir? Vous calculeriez plutôt le nombre des vagues que la mer roule dans une tempête. Atala, les sacrifices, les bienfaits ne sont pas des liens éternels. Un jour peut-être le dégoût fut venu avec la satiété. Le passé eût été compté pour rien, et l'on n'eût plus aperçu que les inconvénients d'une union pauvre et méprisée. Sans doute, ma fille, les plus belles amours furent celles de cet homme et de cette femme sortis de la main du Créateur. Un paradis avait été formé pour eux. Ils étaient innocents et immortels. Parfaits de l'âme et du corps, ils se convenaient en tout. Ève avait été créée pour Adam et Adam pour Ève. S'ils n'ont pu toutefois se maintenir dans cet état de bonheur, quels couples le pourront après eux? Je ne vous parlerai point des mariages des premiers-nés des hommes, de ces unions ineffables alors que la sœur était l'épouse du frère, que l'amour et l'amitié fraternelle se confondaient dans le même cœur et que la pureté de l'une augmentait les délices de l'autre. Toutes ces unions ont été troublées. La jalousie s'est glissée à l'autel de gazon où l'on immolait le chevreau. Elle a régné sous la tente d'Abraham, et dans ces couches mêmes où les patriarches goûtaient tant de joie qu'ils oubliaient la mort de leur mère. Vous seriez-vous donc flatté, mon enfant, d'être plus innocente et plus heureuse dans vos liens que ces saintes familles dont Jésus-Christ a voulu descendre? Je vous épargne les détails des soucis du ménage, les disputes, les reproches mutuels, les inquiétudes et toutes ces peines secrètes qui veillent sur l'oreiller du lit conjugal. La femme renouvelle ses douleurs chaque fois qu'elle est mère et elle se marie en pleurant. Que de mots dans la seule perte d'un nouveau-né à qui l'on donnait le lait et qui meurt sur votre sein. La montagne a été pleine de gémissements. Rien ne pouvait consoler Rachel parce que ses fils n'étaient plus. Ces amertumes attachées aux tendresses humaines sont si fortes que j'ai vu dans ma patrie de grandes dames, aimées par des rois, quitter la cour pour s'ensevelir dans des cloîtres et mutiler cette chair révoltée dont les plaisirs ne sont que des douleurs. Mais peut-être direz-vous que ces derniers exemples ne vous regardent pas, que toute votre ambition se réduisait à vivre dans une obscure cabane avec l'homme de votre choix, que vous cherchiez moins les douceurs du mariage que les charmes de cette folie que la jeunesse appelle amour. Illusion, chimère, vanité, rêve d'une imagination blessée. Et moi aussi, ma fille, j'ai connu les troubles du cœur. Cette tête n'a pas toujours été chauve, ni ce sein aussi tranquille qu'il vous le paraît aujourd'hui. Croyez-en mon expérience. Si l'homme, constant dans ses affections, pouvait sans cesse fournir à un sentiment renouvelé sans cesse, sans doute la solitude et l'amour l'égaleraient à Dieu même, car ce sont là les deux éternels plaisirs du grand être. Mais l'âme de l'homme se fatigue, et jamais elle n'aime longtemps le même objet avec plénitude. Il y a toujours quelques points par où deux cœurs ne se touchent pas, et ces points suffisent à la longue pour rendre la vie insupportable. Enfin, ma chère fille, le grand tort des hommes dans leurs songes de bonheur est d'oublier cette infirmité de la mort attachée à leur nature. Il faut finir. Tôt ou tard, quelle qu'ait été votre félicité, ce beau visage se fut changé en cette figure uniforme que le sépulcre donne à la famille d'Adam. L'œil même de chaque tasse n'aurait pu vous reconnaître entre vos sœurs de la tombe. L'amour n'étant point son empire sur les vers du cercueil. Que dis-je? Ô vanité des vanités! Que parlais-je de la puissance des amitiés de la terre?
Voulez-vous, ma chère fille, en connaître l'étendue? Si un homme revenait à la lumière quelques années après sa mort, je doute qu'il fût revu avec joie par ceux-là même qui ont donné le plus de larmes à sa mémoire. Tant on forme vite d'autres liaisons, tant on prend facilement d'autres habitudes, tant l'inconstance est naturelle à l'homme, tant notre vie est peu de choses, même dans le cœur de nos amis. Remerciez donc la bonté divine, ma chère fille, qui vous retire si vite de cette vallée de misère. Tu ne seras pas toujours malheureux, disait-elle. Si le ciel t'éprouve aujourd'hui, c'est seulement pour te rendre plus compatissant aux maux des autres. Le cœur, ô Shaktas, est comme ces sortes d'arbres qui ne donnent leur baume pour les blessures des hommes que lorsque le fer les a blessés eux-mêmes.